Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre ces équations sur la fonction logarithme népérien. Alors, je rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, résoudre les fonctions euh, euh, logarithme, donc résoudre les équations avec du ln, alors c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ln n'est pas défini partout. OK? Dans certaines vidéos précédentes, nous avons déjà abordé la notion du domaine de définition de la fonction ln. Donc ici, avant de résoudre, à chaque fois, nous allons d'abord rappeler le domaine de définition. Oui, c'est nécessaire. À chaque fois, nous allons rappeler le domaine de définition. C'est nécessaire, les amis. Donc, alors la première équation, c'est m moins x. Donc, c'est m moins ln de x supérieur égal à 0. Alors, donc, déjà, le domaine, nous l'avons déjà vu, c'est juste tout ce qui est dans le ln supérieur à 0. D'accord? Donc, ici, x appartient à ddf si et seulement si x supérieur à 0. OK? Et donc, le domaine d, si on veut, d, ou ddf, hein, si on veut, c'est quoi? 0 plus l'infini. Donc, les x, donc, en résolvant l'équation, hein, donc les x que l'on va trouver, alors que l'on trouve un x ou plusieurs x, donc les x, donc on ne peut prendre que les x qui vont vérifier ce domaine-là. Donc, les x qui seront présents dans le domaine, donc à savoir dans 0, exclu plus. Donc, alors, résolution, alors c'est 1 ln de x égale à 0. Alors, et donc, c'est une équation, donc si seulement si, qu'est-ce qu'on a? On a ln de x égale à 1. OK? Et donc, ça c'est quoi? Ln de x égale, alors c'est exponentielle de ln de 1. OK? Normalement, exponentielle de ln de 1. Et donc, je vais avoir ici x égale à e. Alors, x égale à e. E, x égale à e. Donc, ici, notre solution, c'est e. Alors, e, c'est à peu près 2 et quelques. D'accord? C'est 2 et quelques. Et donc, ce 2 et quelques là est présent, donc est bien vérifié. Donc, 2 et quelques, c'est bien dans 0 plus l'infini. Et donc, c'est une solution admise. Pardon? Désolé. Donc, solution ici, singleton E. Alors, autre équation. Autre équation, c'est 1 moins. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est ln x sur 3 égale à ln de 5. Alors, toujours le domaine, donc x appartient à l'EDF si et seulement si x sur 3, x sur 3 supérieur à 0. Et donc, si et seulement si x supérieur à 0. Donc, l'EDF, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, pour la résolution, alors, pour la résolution, c'est facile, hein, c'est quoi? C'est ln de x sur 3 égale ln de 5. Qu'est-ce qu'on sait? On sait si ln de A égale à ln de B, c'est si et seulement si A égale B. Donc ici, clairement, je vais avoir, donc ici, clairement, je vais avoir x sur 3 égale à 5. Et donc x égale, alors, ce sont ici et seulement si x égale 15. Et 15 est bien compris dans 0 plus l'infini.
Et donc, c'est une solution retenue. Donc, S, c'est le singleton 15. Et donc, prochaine, donc, autre, 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 autre équation. L'autre équation, c'est X, ln de X, c'est X, ln de 2X moins 1 égale à 0. On est d'accord? On va d'abord préciser le domaine d'une part, et voilà, ensuite, nous allons résoudre. Donc, voici notre équation. D'abord le domaine. Donc, x appartient, x appartient à EDF si et seulement si 2x moins 1 supérieur à 0. OK? 2x moins 1 supérieur à 0. Et donc, directement, on va avoir x inférieur à 1,5. Et donc, ici, le domaine d'EDF, c'est quoi? C'est 1,5 plus l'infini. OK. Ça, c'est mon domaine. Ensuite, je passe à la résolution. Résolution, donc c'est x ln de 2x moins 1 égale à 0. Égale à 0. Alors, ça, c'est si et seulement si on a x égale à 0 ou ln de 2x moins 1 égale à 0. Égale à 0. Et donc, si et seulement si x égale à 0 ou ln de 2x moins 1 égale à ln de 1. Après, parce que ln de 1, c'est 0. Alors, je mets ici ln de 1, c'est pour pouvoir appliquer. OK? Donc, ici, ça va faire quoi? X égale à 0 ou 2x moins 1 égale à 1. Et donc, par suite, x égale 0 ou x égale 1. Alors, directement. Maintenant, on va regarder les solutions que nous avons. Ensuite, on va aussi regarder le domaine des définitions. Alors, on regarde 1,5. 1,5, c'est 0,50. Donc, 0,50, déjà, 1 est déjà dedans. Est-ce que 0 est dedans? Non, attention, 0 n'est pas dedans. D'accord? Alors, si j'essaie de... Je vais essayer de tracer ça. Hein. Juste un exemple. Admettons, ici, nous avons notre domaine. Ici, nous avons 0. Ici, nous avons 1. Et notre domaine commence ici à 1,5. 1,5. C'est à ce moment-là que commence notre domaine. On voit très bien que 0 n'est pas dedans. Par contre, 1 y est. Donc, finalement, solution, c'est le singleton 1. Alors, permettez, j'ajoute une nouvelle page. Alors, autre équation, c'est ln de x moins 2 plus ln de x plus 1 égale ln de 3x moins 5.
Alors, regardez ici facilement comment je peux déjà commencer par transformer ça. Regardez déjà comment je peux facilement transformer ça. C'est quoi? Regardez. Alors, je vais dire que ça, regardez, ln de A plus ln de B, c'est quoi? C'est ln de AB. OK, c'est exactement ce que je vais utiliser ici. Et donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que ça peut s'écrire ln de x moins 2 facteur de x plus 1 égale ln de x carré moins 5. Maintenant, avant toute chose, avant la résolution, domaine de définition. Avant la résolution, domaine de définition. Avant toute chose, domaine de définition. Donc, alors x appartient à EDF si et seulement si tout ce qui est dans ln est supérieur ou égal à 0. Tout ce qui est dans ln est égal à 0. Alors, on aura x moins 2 supérieur à 0 et x plus 1 supérieur à 0 et attention, ici c'est 5, d'accord? Ici c'est 5. 3x moins 5 supérieur à 0. Et donc, je vais avoir x supérieur à 2, x supérieur à moins 1 et x supérieur à 5 tiers. À 5 tiers. Et finalement, le domaine, donc DDF, c'est l'intersection, d'accord? C'est l'intersection de toutes les intervalles. Donc DDF, ici, c'est l'intersection. Et l'intersection, vous verrez que c'est 2 plus l'infini. Là, c'est notre domaine. Place à la résolution. Place à la résolution. Alors, ici, pour la résolution, donc, je rappelle que c'est ln, ln de x moins 2 facteur de x plus 1 égale ln de 3x moins 5. Directement, puisque c'est ln de a égale ln de b. Et ça, c'est si et seulement si a égale b. OK? Donc, je vais avoir x moins 2 facteur de x plus 1 égale 3x moins 5. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est de développer et puis voir ce qu'on peut avoir. Donc, essayer de mettre ça à un polynôme de second degré. Alors, on va développer tout ça. Donc, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir x carré plus x moins 2x moins 2 moins 3x plus 5 égale 0. Et ça, au final, alors, au final, qu'est-ce qu'on a? Donc, après calcul, on aura x carré moins 4x plus 3 égale 0. Et donc, vous déterminez, donc ici, vous résolvez l'équation du second degré. Alors, faites ce que vous voulez, discriminant, forme canonique. Donc, ok, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve x1 égale 2
et x2 égale 3. Et alors, regardez notre domaine ici. Notre domaine ici, regardez, notre domaine c'est 2 plus l'infini. Et donc 2 est exclu. Alors que parmi les x, nous avons la valeur 2. Donc nous allons exclure cette valeur-là. Et donc nous avons une seule solution. Hein, donc singleton S. C'est quoi? C'est le singleton. Donc c'est 3. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.